Bonjour et bienvenue sur ma chaîne spécialisée sur les légendes, des histoires vraies tirées de faits réels. Si le contenu te plaît pour cette première vidéo de la chaîne, n'hésite pas à m'encourager en t'abonnant juste ici et en mettant un petit commentaire juste en dessous. Pour cette première vidéo, on va parler l'une des légendes les plus populaires du monde, le Slenderman. D'un forum sur internet à une légende devenue virale, je vous dis tout sur qui est Slenderman. Slenderman désigne une créature mythique, souvent représentée comme un personnage plutôt grand, mince, au visage blanc et portant un costume noir. Il apparaît dans des endroits que nous fréquentons comme des salles abandonnées, des bois profonds. Selon la légende, il peut étirer ou raccourcir ses bras à volonté et possède des appendices ressemblant à des tentacules qui s'étendent dans son dos. Le comportement du Slenderman a été décrit de deux manières principales. Dans un premier temps, il a été dépeint comme un personnage plutôt malveillant et dangereux. Il traque ses victimes, les empale sur des arbres pour prélever leurs organes. Contrairement à cette version, les descriptions contemporaines le définissent comme un personnage plutôt passif et agressif. Il ne chasse pas activement mais laisse plutôt sa victime devenir folle jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire face. Si Slenderman se met en colère, il attaque sa victime et la conduit dans un autre endroit. Dans presque tous les rapports actuels, Slenderman a été associé à une traque qui dure souvent très longtemps. En effet, il arrive que la victime soit suivie pendant des mois et des mois. Selon l'interprétation du mythe, la créature peut provoquer des pertes de mémoire, des insomnies, de la paranoïa, des quintes de toux, des distorsions photographiques ou vidéo. Elle a également la capacité de se téléporter et ça à volonté. Slenderman a été créé le 10 juin 2009 sur un fil de discussion du forum internet Something Awful. Le fil était un concours Photoshop dans lequel les utilisateurs ont été mis au défi de créer des images paranormales. Les utilisateurs du forum ont rapidement commencé à partager leurs créations avec des images de fantômes généralement accompagnées d'un récit pour les rendre plus convaincantes. Le 10 juin, Victor Surge, de son vrai nom Eric Cutson, a posté 2 photos en noir et blanc. Ces images affichent de groupes d'enfants accompagnés d'une grande et mince figure spectrale portant un costume noir. Surge a complété sa soumission avec des bribes de texte décrivant les enlèvements de ces groupes d'enfants et donnant au personnage le nom de The Slenderman. Slenderman a connu un grand succès grâce à sa caractéristique hautement collaborative. En effet, la nature mystérieuse de son personnage donnait aux internautes la possibilité de reprendre les concepts et de créer de nouvelles histoires. De fait, la légende de Slenderman a généré de nombreuses œuvres de fanart et de fiction sur le web. Ces œuvres sont connues sous le nom de creepypasta. Quant au premier film impliquant le Slenderman, un long métrage a été créé par une série web YouTube, Marble Hornets. Le créateur de cette vidéo, Troy Wagner, a remarqué un phénomène inquiétant lors du tournage de son premier projet de long métrage. Posté sur YouTube, la série forme un jeu de réalité alternée décrivant les expériences fictives des cinéastes avec l'homme mince. À partir de 2013, Marble Hornets avait plus de 250 000 abonnés et avait eu pas moins de 55 millions de vues, ce qui est énorme pour l'époque. En 2012, le Slenderman a été adapté dans un jeu vidéo intitulé Slender the 8th Page. Au cours de son premier mois de sortie, le jeu a été téléchargé plus de 2 millions de fois. Plusieurs variantes populaires du jeu ont suivi, y compris Slenderman's Shadow et Slenderman pour application mobile, qui est devenu le deuxième téléchargement d'application le plus populaire. Le succès du personnage a également engendré la production d'un long métrage réalisé par Sylvain White en 2018, demeurant inédit en France. People don't just disappear. Deux jeunes filles de 12 ans du Wisconsin ont tenté d'assassiner une camarade de classe. Elles ont avoué être passées à l'acte après une demande du monstre Slenderman. Morgan Geyser et Anissa Weier ont attaqué une camarade de classe avant de la poignarder de 19 coups de couteau avec un couteau de cuisine de 13 cm au niveau des bras, au niveau des jambes et du torse. Pour réaliser leur crime, elles ont invité leur amie à une soirée pyjama avant de la prendre à partie. La jeune fille a été retrouvée dans un parc le lendemain dans un état catastrophique avant d'être transportée à l'hôpital.
Petite parenthèse à ce sujet, la camarade de classe aujourd'hui est toujours vivante, elle a repris sa vie. Même peu de temps après l'accident, elle a fait quelques jours à l'hôpital et elle a pu reprendre ensuite les cours normalement. Morgan Geyser et Anissa Weier expliquent que si elles sont passées à l'acte, c'est tout simplement parce que le Slenderman, qui vivrait a priori dans un manoir d'une campagne voisine, leur aurait demandé de commettre cet acte. Si elles n'avaient pas commis le crime, le monstre aurait tué leur famille en retour. Selon elles, il faut tuer pour montrer son dévouement à Slenderman. Elles expliquent également que cette tentative d'homicide avait aussi pour but de prouver l'existence du monstre. En ce qui concerne le Slenderman, nous avons terminé cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses d'ailleurs de cette créature, si elle t'inspire de la peur ou au contraire pas du tout. Personnellement, je vais te dire un truc, c'est pas forcément une créature que j'aurais envie de croiser. Et le Slenderman, effectivement, fait partie des légendes qui me font assez flipper, mais ça c'est que mon avis. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette première vidéo, si tu vois des axes d'amélioration auxquels je pourrais travailler dessus. Je te dis à très bientôt sur Backroom Creepy, merci de ton visionnage, ciao.